Baisse la tête. 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 Seigneur, merci. Tu nous donnes à l'instant d'être dans ta présence et dans ton amour. Il y a quelque chose, Seigneur, que tu es en train de faire dans nos vies. Tout t'appartient. Notre vie dépend de toi. Nous voulons, Seigneur, qu'une chose prime, ta volonté. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Nous voulons te voir. Et nous voulons te laisser tout entre tes mains. Seigneur, nous voulons qu'à ce moment, dans tout ce que tu fais, Seigneur, tu disposes nos vies et que tu viennes nous surprendre dans ta manifestation et dans ta grâce. Je te prie, Seigneur. Fado. Amen. Dis avec moi, Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, tout t'appartient. Dis-lui merci. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Relevez vos têtes. Quand vous entendez atmosphère du ciel, ça doit résonner quelque chose de particulier dans ta vie. Ça doit créer ce qu'on appelle une résonance. Quand on dit atmosphère du ciel, cela décrit qu'il va y avoir un climat où c'est les choses du ciel, les œuvres du royaume de Dieu qui doivent descendre au milieu de nous. Parce que les choses de la chair, on les connaît. L'atmosphère de la chair, on connaît. Jalousie, méchanceté, souffrance, mépris, humiliation, orgueil, richesse, monde. On connaît tout ça. Souffrance, maladie, insomnie, fatigue, drogue, alcool, colère, déception. On connaît ça. Tout ce qui concerne la chair, on connaît. Tout ce qui concerne le monde aussi, on connaît. Et tout ce qui concerne aussi le diable aussi, on connaît. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce qui vient d'en haut. Cette atmosphère dans laquelle je sais que si c'est révélé dans ma vie, alors ma vie va changer. Si l'atmosphère de Dieu agit dans ma famille, quelque chose va se passer. Et nous passons à une saison où je vais vous dire, à vous préparer maintenant, interpeller chacun. Ce soir, nous allons continuer ce programme avec un dimanche culte spécial demain. Tu as des raisons pour ne pas être là. Aller à une fête, un événement, rester chez toi, tout ce que tu veux, travailler, tout, en famille. Mais je veux que tu comprennes une chose, mes chers amis. Que le temps où Dieu, on doit vivre l'action, les œuvres de Dieu, le concret de Dieu, ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. L'atmosphère même de l'église, on la connaît. C'est un moment où tout le monde vient, jovial, on se retrouve, on chante, on prie, on écoute le message, on se retrouve, on se salue, et vraiment on est heureux, quelqu'un pleure, quelqu'un se répand, ça on connaît. Mais une saison où l'atmosphère du ciel, c'est-à-dire la demeure de Dieu,
la place de Dieu, la gloire de Dieu. Nous allons citer, qu'est-ce qui définit l'atmosphère du ciel? L'atmosphère du ciel se définit par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu, par l'autorité de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus sort du baptême, de l'eau, la colombe de Dieu descend. La colombe définit l'approbation de Dieu sur lui. Le feu de Dieu qui descend avec Élie pour mettre KO les Baals. Le vent de Dieu qui souffle, qui vient de Dieu, pour remplir les disciples. L'atmosphère du ciel, le manteau qui sort du ciel par-dessus, le manteau de juste un Élie, mais il y avait le doigt de Dieu, il y avait la flamme qui a contaminé ce manteau. L'atmosphère du ciel, c'est lorsque Jacob se retrouve face à face avec Dieu, les cieux s'ouvrent. L'atmosphère du ciel, c'est là où la manifestation angélique prend la place. L'atmosphère du ciel, c'est là que ce qui est impossible à l'homme, l'effet de la multiplication de 2 poissons et de 5 pains s'opère. L'atmosphère du ciel, c'est là où même la mort, lorsque Jésus confie la mort de Lazare au Père, la résurrection se manifeste. L'atmosphère du ciel, c'est lorsque quelque chose, la Bible dit même avant que tu sois né, je te connaissais, même avant que tu sois créé. Dans l'atmosphère du ciel, les données et les œuvres de Dieu sont manifestées avant même que tu le voies, que tu découvres. Dans l'atmosphère du ciel, oh my God, c'est là que la Bible dit que lorsqu'une personne se convertit, il y a de la joie dans le ciel, de sorte que même les anges louent l'Éternel. Il y a de la paix dans le ciel. Mais aujourd'hui, cette joie, elle ne va pas rester au ciel, elle va descendre au milieu de nous. Dans l'atmosphère du ciel, le Seigneur dit, si je chasse les démons par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu. L'atmosphère du ciel révèle le royaume. Et ce royaume-là, lorsqu'il est là, 1 Corinthiens 4:20, lorsqu'il est là, il impose la puissance de Dieu. Il abolit les malédictions. L'atmosphère du ciel, lorsqu'il est là, l'atmosphère du ciel, il vient pour te transporter de gloire en gloire. L'atmosphère du ciel, lorsqu'il est là, il change ton visage de malheureux, de triste, à un visage rayonnant d'éclat. Lorsque la Bible dit que Moïse revient du rendez-vous avec le Père, on voyait des morceaux, des résidus, du reste, de l'éclat, de l'impactation. On voyait la trace, on voyait l'environnement dans lequel il était, qui lui a permis d'avoir 40 jours, mais mieux, d'avoir aussi les tablettes, de percer certains secrets que l'homme ne maîtrise pas. L'atmosphère du ciel te permet que ce que tu espères à Dieu soit possible dans son application. L'atmosphère du ciel te sort de ta faiblesse, de tes limites et de tes opinions, de ta faiblesse à la puissance de Dieu. L'atmosphère du ciel te transporte. Il dit, il me transporta dans les lieux célestes. L'atmosphère du ciel te transporte de la dimension charnelle limitée à la dimension illimitée de Dieu. L'atmosphère du ciel, oh my God, lorsqu'elle se produit, c'est là qu'on voit ce qui a dépassé l'imagination humaine, ce qui dépasse la mentalité et la culture. Dans l'atmosphère du ciel, il y a beaucoup de choses. La Bible dit que lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, wow, la manne, on ne sait pas d'où elle sortait. Vous n'avez pas encore compris. On ne l'a pas préparé. Le pain, pour l'avoir, il faut avoir une boulangerie, une pâtisserie. Il faut avoir un endroit où on fabrique le pain, où il y a du blé, de la farine. Un endroit où on fait cuire et un endroit où on distribue. Mais dans l'atmosphère du ciel, tu ne distribues pas. Ça descend. Ça coule. Ça se déverse. Ça t'essuie. Et ce soir, il y a quelque chose pour toi. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose pour toi. Tous, quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose pour toi. Dis-lui encore, il y a quelque chose pour toi. Aidez-moi avec le retour, s'il vous plaît. Il y a quelque chose pour toi. Quelque chose. En fait, la façade, elle est bonne pour vous. Mais le retour, j'ai du mal.
Merci. Sinon, c'est très bien la façade. Juste le retour. Alors, mieux encore. Là, dans l'atmosphère du ciel. Mais en fait, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, quelqu'un qui est guéri, on est dit waouh. Quelqu'un qui est béni, on dit waouh. On dit oui. Il y a quelqu'un qui est ressuscité, on dit waouh. Et quelqu'un est touché ou il y a un ange qui est là, on dit waouh. Mais ce n'est pas normal. Mais c'est parce qu'on est tellement habitué à l'atmosphère terrestre, charnelle, que quelque part, les choses qui traversent du ciel jusqu'ici, pour nous, c'est une exception. Et du coup, on est tout le temps étonné. On est bousculé. Et on est toujours en train de dire, waouh, mais Dieu, on ne dit pas que Dieu est merveilleux parce qu'il est puissant, mais on dit Dieu est merveilleux parce qu'on découvre les choses qui traversent, qui sortent de l'atmosphère du ciel. Et pour nous, en fait, comme on ne connaît pas, on est impressionné. Mais Dieu nous a créés, il nous a donné d'être dans le monde, il dit dominer. Mais il nous a donné l'accès. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais je vous ai donné aussi les clés. Commence à compter. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné les clés. C'est pas fini. Il t'a donné l'onction. C'est pas fini. Il a donné le Saint-Esprit. C'est pas fini. Il a donné l'autorité. C'est pas fini. Il a donné le don spirituel. C'est pas fini. Il a donné les armes. C'est pas fini. Il a donné son approbation. Il a donné son toucher. C'est pas fini. Il t'a donné les anges. C'est pas fini. Il t'a donné accès à la multiplication. C'est pas fini. Il t'a donné l'élévation. Il t'a donné la qualification. C'est pas fini. Il t'a donné accès au rayonnement. C'est pas fini. Il t'a donné son appel. C'est pas fini. Il t'a choisi. C'est pas fini. Il t'a désigné. C'est pas fini. Il a fait de toi son enfant. C'est pas fini. Il t'a donné accès à sa faveur. C'est pas fini. Il t'a donné la miséricorde. C'est pas fini. Tout ça. Il t'a donné sa lumière. C'est pas fini. Il t'a donné son nom. C'est pas fini. Il t'a donné son accès. C'est pas fini. Il t'a donné son nuée. C'est pas fini. Il t'a donné sa voix. C'est pas fini. Il a donné son onction. C'est pas fini. Il veut t'utiliser. C'est pas fini. Il a donné sa plénitude. C'est pas fini. Il t'a donné sa bouche. C'est pas fini. Oh my God. Oh my God. Oh my. Oh Seigneur Jésus. Il t'a donné son amour. C'est pas fini. Il t'a donné sa force. C'est pas fini. Il a donné sa grâce. C'est pas fini. Il a donné miséricorde. C'est pas fini. Il a donné sa victoire. C'est pas fini. C'est pas fini. Il t'a donné des choses que humainement tu n'étais pas capable de faire. Mais il t'a donné de le faire en lui, par lui, de lui, avec lui, derrière. Il est là, il te pousse, il te conduit, il te dirige pour que cette capacité soit maintenant le quotidien et que les enfants de Dieu, à la différence, c'est que maintenant ce qui est impossible à l'homme, Dieu le fait. Acclame-le si tu le crois. Donc, le temps, c'est parce que vous êtes dans les choses de l'atmosphère charnelle que le diable arrive à vous distraire. Si vous êtes connecté aux affaires du ciel, le diable ne peut pas entrer dedans. Parce que ce qui vient de Dieu, lorsque la colombe descend sur Jésus, et en même temps l'application de la voix de Dieu qui retentit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui peut entrer entre toi et le Père? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque les choses sont faites de cette manière-là, il dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous tes pieds. C'est parce qu'il t'élève d'abord dans le surnaturel et tout ce qui est terrestre, 1er siècle, 2e siècle et en dessous. Tu ne sais même pas qu'en toi réside toute la plénitude de Dieu. Tu ne sais même pas quelle identité, quelle grâce Dieu a fait de toi son enfant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
Lorsque Daniel se rend compte qu'il y a une malédiction de 70 ans, 70 ans qui ont été maudits, et que les gens souffraient et mouraient, il est rentré en prière. Il est rentré en intercession. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à parler à Dieu. Seigneur, que ce qui se passe soit annulé. Ça veut dire, Dieu t'a donné le pouvoir dans ta bouche. Dieu a investi en toi son autorité pour que, dans le nom de Jésus, ce n'est pas tes paroles, hein, c'est l'intervention et la manifestation de Dieu avec toi qui marque la différence. Je disais hier soir quelque chose comme ça avec l'équipe. Sont venus plus d'une vingtaine de personnes. D'autres sont venus de la Guyane, d'autres sont venus de la Martinique, d'autres sont venus de Paris, d'autres sont venus de la Suisse-Lande. Plus vous ici. Mais écoute-moi bien, c'est bien. Mais je disais, depuis le moment où j'ai dit, chaque fois que je suis à Paris, je vais me lever pour prier et demander à Dieu quelque chose. Il y a toujours un témoignage de résurrection. Les filles sont là. En début d'année, il y a déjà 2 cas de résurrection de gens qui étaient morts que Dieu ressuscite à Paris. Et celui qui était mort, prêt à être embarqué, mais il est assis en train de prier avec nous. Quand tu arrives, lui-même il est devant toi et te dit, c'est moi. Mais toi tu vas te dire, ah mais c'est terrible, on a vu à la télé. Nous on ne veut plus voir la télé. On veut vivre. Dis avec moi maintenant. Dis avec moi tout à coup. Dis avec moi badaboum. Plus fort. Plus fort. Mais c'est pas fini. Je ne veux plus que ce soit pasteur Marcel qui vive ça. Je veux aussi que tu le vives aussi. Acclame-le si tu as la foi. Je veux plus que ce soit une église qui vive ça, mais les enfants de Dieu qui vivent ça. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Je sais pourquoi. Vous voyez, les filles, elles sont habillées en blanc, elles sont là, elles sont contentes. Mais elles devaient être aveugles, détruites, paralysées. Elle était sur fauteuil. Lève-toi. Elle était sur fauteuil, paralysée. Il y avait du pus dans tout son corps, dans sa colonne vertébrale. Dans sa colonne vertébrale, du pus. Elle s'est levée, elle ne voit plus. Mais aussi, elle était paralysée, elle ne peut plus marcher. Badaboum, elle a témoigné il y a 2 mois. La voilà vivante. Tu peux dire, hey, la voilà. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Plus fort. On est en train de prier, quelque part en train de prêcher, quelqu'un en train de courir en faisant du sport. Quand il arrive devant l'église, le Saint-Esprit l'attrape. Parce qu'en fait, je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit lève la main. Je lève la main. Quand il passe là, le Saint-Esprit le saisit, il continue de courir jusqu'à... Dans la sueur, il est en train de courir, il pédale maintenant sur place. Dieu le touche. Et il donne sa vie à Jésus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui dépasse l'homme? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? C'est ça, parce que on ne va pas à l'église pour que Dieu fasse ce qu'on sait faire à la maison. On ne demande pas à Dieu de faire quelque chose qu'on a déjà. On demande à Dieu d'agir là où humainement c'est impossible. Ce soir, il y a quelque chose pour toi. Ce qu'on a déclaré sur toi sera annulé. La malédiction sera vaincue. Ta bénédiction va descendre sur toi.
Mais Dieu prépare quelque chose. Il faut qu'on soit prêt. Il faut que nous, Église, on soit prêts. Parce que pour le moment, le problème, c'est que pour le moment, même l'Église dans sa généralité, on connaît l'Église dans sa localité. Aujourd'hui, on connaît l'Église parce qu'il y a une vision. On connaît l'Église parce qu'il y a des gens entre nous, on se retrouve, on aime Dieu ensemble. Mais on ne connaît pas l'Église encore. Là où Jésus. Vous savez, c'est pas moi qu'on écoute. Au travers de ce que tu écoutes, je t'emmène à être connecté à Dieu. Aujourd'hui, l'Église, on bâtit des temples, mais on bâtit moins de vies. On met en place des plans tous les jours, des programmes, comment stratégie, comment faire ça, même peut-être même comment être sur YouTube, comment avoir du monde, comment être connecté, comment être dans un réseau, comment avoir du monde. Mais en fait, dans ce monde-là, les gens continuent de garder leur vie comme elles sont. Et en fait, dans ce milieu-mélo, le souffrance des gens s'accumule. On trouve des gens qui ont des problèmes qui se retrouvent, mais très peu de gens qui ressortent. Mais c'est ça que Dieu veut bousculer là. Mais il faut que nous-mêmes on soit prêts. J'en ai pas. Je n'entends pas. Parce que la vérité c'est ça, c'est tu es en train de ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que c'est presque la même chose ce qui est dans le monde. Les critères d'un événement, le critère d'une organisation, le critère d'un fonctionnement, on a presque les mêmes choses. Or, Dieu veut faire quelque chose dans ton cœur que personne ne voit. Dieu veut faire quelque chose dans ton âme que personne ne voit. Quand ton âme est en souffrance, celui qui est à côté de toi ne sait pas que tu souffres. Quand ton esprit est mal, celui qui est à côté de toi ne sait pas. Même la Bible dit que deux seront couchés, celui qui est prêt monte. Ça veut dire que vous êtes ensemble, mari et femme, mère, enfant, collègues. Ça fait des mois, des années. Les gens te voient maquillé, habillé, propre, allant au travail. Mais en fait, c'est un devoir. On vit par devoir. On demande à Dieu la grâce de faire le devoir. On demande à Dieu la force de faire le devoir. On demande à Dieu le soutien pour faire le devoir. Mais très peu de ce que les gens, dans ce devoir, il n'y a rien qui apparaît. Ton âme est en détresse. Ton esprit est en détresse. Ta vie est secouée. Les gens ne savent pas. Ce qui les intéresse dans l'atmosphère, si tu viens, toi qui as l'habitude de sourire, si ce jour-là tu ne souris pas, tu choques quelqu'un. Si ce jour-là tu es assis, c'est comme si quelqu'un, tu en veux à une personne. Alors que ce jour-là, peut-être tu ne souris pas, mais parce que ton âme crie SOS. Mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Et le monde souffre, le Canada souffre, le Québec souffre, les nations souffrent, les populations souffrent. On ne l'entend pas. On n'entend pas la jeunesse. On n'entend pas les personnes âgées. On n'entend pas les jeunes. On n'entend pas les parents. On n'entend pas les adultes. On n'entend pas les mamans. On n'entend pas les pères. On n'entend plus personne. De la même façon que les AVC n'avertissent plus, les cancers font le ravage, le diabète fait le ravage. Et en fait, quelque part, ce qui nous étonne, c'est le jour où la cata arrive, la gravité s'opère. Et les gens sont là. Mais hier, il était là. Ce matin, on l'a vu. Mais ce midi, j'ai parlé avec lui. Mais tu ne sais pas ce que les gens souffrent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on fait plus d'efforts pour être que d'être soi-même. Nous sommes dans un monde où on lutte pour bien présenter que d'être soi-même. Nous sommes dans un monde où on se bat pour tenir le coup que d'être soi-même. Nous sommes dans un monde où notre énergie est dépensée pour attirer l'attention, pour essayer de faire plaisir aux autres, pour essayer d'exister que d'être soi-même. D'ailleurs, c'est comme ça. On va te demander de sourire, on va te demander d'accueillir, on va te demander de bien te représenter.
C'est même logique. Mais lorsque la Bible dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Mais quand tu es dans le sein de ta mère, qui te voit? Personne. Quand tu n'es pas encore né, qui te connaît? Quand tu n'es pas encore créé, qui te connaît? Quand tu n'as pas encore de visage, qui te connaît? Quand tu n'es pas encore fabriqué, qui te connaît? Quand tu n'existes pas encore, qui te connaît? Mais lui, il sait qui tu es. Lui, il sait qui tu es. Lui, on va voir qui tu es, avec qui tu marches. On va voir qui tu es, chez qui tu es né. On va voir qui tu es, selon ton parent. On va voir qui tu es, là où tu mens. On va voir qui tu es, là où tu travailles. On va voir qui tu es, là où tu es assis. Mais lui, je n'ai pas d'éléments qualificatifs suffisamment pour lui exprimer ma reconnaissance. C'est pour ça, mes chers amis, j'aimerais te dire, l'Église se prépare à passer à autre chose, mais pas comme on l'entend. On pense que l'Église va passer à un moment donné, on va voir plus de gens guéris. Mais non, on va voir plus le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu arrive, il y a la guérison. Il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a la libération, il y a la grâce de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la force de Dieu, il y a la faveur de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la rédemption, il y a la plénitude de Dieu, il y a l'intervention de Dieu, l'opération de Dieu. Ce n'est pas juste ce que tu as. Comme quelqu'un disait, Dieu m'a béni avec un travail. Ce n'est pas ça. Dieu m'a béni avec de l'argent. Ce n'est pas ça. Dieu m'a béni avec une voiture. Ce n'est pas ça. Parce que le concessionnaire lui-même de la voiture, dans ce cas, avoir une voiture est une bénédiction, mais celui qui fabrique la voiture, il va te dire quoi? Si avoir une maison était une bénédiction, mais l'entreprise qui fabrique les maisons, elle va dire quoi? Si avoir de l'argent était quelque chose, mais ceux mêmes qui ont le trésor, qui vivent dans le trésor, mais qui sont en souffrance, ils vont dire quoi? Mes chers amis, on rend grâce, oui. Mais tout ce qu'on reçoit n'est pas la bénédiction. C'est ce qu'on est qui est la bénédiction. C'est ce qu'on est qui est la bénédiction. Lorsqu'il plut à Dieu de faire de toi son enfant, c'est la première bénédiction. Lorsqu'il plut à Dieu de manifester sa gloire sur ta vie pour que tu sois façonné à son image par la puissance du Saint-Esprit, ça c'est une bénédiction qui ne s'arrache pas, qui ne se vend pas, qui ne s'achète pas, qu'on ne peut pas concurrencer, qu'on ne peut pas avoir de jalousie avec, qu'on ne peut pas avoir de mépris avec. Quelqu'un ne peut pas venir dire, j'ai volé comme on a volé ton mari, j'ai volé comme j'ai venu ton travail, j'ai volé comme j'ai volé ton argent, j'ai volé comme j'ai volé ta place, j'ai volé comme j'ai volé ton argent, ton travail ou peut-être même ta position. Parce que ce que tu es ne se vole pas. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, hey! Et on va le regarder. Il dit, 43. Oh my God. Oh Jacob, Israël, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, l'eau ne submergera pas sur toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, elles ne te submergeront pas. 2. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car tu as du bruit à mes yeux. Ça veut dire, tout ce que tu peux imaginer dans ce monde que tu peux perdre, pour qui tu es en Dieu, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas. Quand tu arrives à la mesure de ce que Dieu est en toi, même le mot voler n'est plus adapté. On peut rien voler. Et là, tu marches dans le feu. La Bible dit, les 3 amis de Daniel l'ont expérimenté. Lorsque face à Nebuchadnezzar, ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont chauffé le feu 10 fois. Et ils ont dit, ils vont les lancer à l'intérieur. Les 10 personnes,
qui ont pris ces gens et qui ont chauffé le feu 10 fois, quand elles, du moins, ont lancé les amis de Daniel, la chaleur et la vapeur a tué ces personnes. Mais ces personnes, les 3 amis de Daniel, qui eux, sont été jetés dans le feu, le feu ne leur a rien fait. Ils n'ont même pas eu de chaleur. Ils n'ont rien vécu. Il n'y a rien qui... La Bible dit, non seulement eux, mais même leurs caleçons. Le caleçon. La culotte. Pardon, merci. Mais c'est la même chose. Caleçon, culotte. Non. Ça dépend. N'a pas été égratigné par la flamme. Mais, à cause d'un élément, la Bible dit, tout le monde se lève et dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Comment ça se fait qu'on a un 4e homme dont le visage ressemblait ou ressemble à un fils de Dieu? N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Comment ça se fait qu'il y a un 4e homme? Ça veut dire, le ciel est descendu jusqu'à dans le feu. Parce que c'est la dimension surnaturelle du ciel qui a été connectée au feu et qui a fait que ce bonhomme qui a un visage d'un fils de Dieu descend et par sa présence, il n'a pas besoin de lever les mains. Le fait que le 4e homme est là, le feu ne peut pas te toucher. L'eau ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. La mort ne peut pas te toucher. La souffrance ne peut pas te KO. L'attaque ne peut pas te détruire. La persécution ne peut pas t'avoir. L'épreuve ne peut pas te déstabiliser. Quand le 4e homme est là, sûr, tu as la victoire et tu témoignes la puissance de Dieu. Acclame-le. Acclame-le. Acclame-le encore plus fort. Lorsque le 4e homme est là où tu tremblais de peur, là où tes forces te lâchent, là où ton moral t'abandonne, là où les finances ne suivent pas, là où le courage disparaît, lorsque la manifestation du 4e homme se produit, c'est exactement comme Apocalypse chapitre 3. Il dit, je frappe. Verset 20. Je frappe. Je frappe à la porte. Celui qui entend, qui ouvre. Celui qui entend, qui ouvre. Je dis, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, à cette étape, c'est Jésus qui vient frapper à la porte de ton cœur. Alors que d'autres sont prêts à fermer les portes quand ta tête ne leur plaît pas. Alors que d'autres sont prêts à te tourner le dos quand tu les as déçus. Alors que d'autres sont là pour te mépriser quand tu n'es pas celle qu'on attend. Alors que certaines personnes ne sont pas intentionnées suffisamment pour comprendre dans quel état tu te trouves. Lui, il frappe. Il vient avec ce qu'il faut. Il vient avec l'abondance qu'il faut. Il vient avec la grâce qu'il faut. Il vient avec l'autorité qu'il faut. Il vient avec l'onction qu'il faut. Il vient avec les portes qu'il faut. Il vient avec les clés qu'il faut. Il vient avec la grâce qu'il faut. Il vient avec l'approbation qu'il faut. Il vient avec le manteau qu'il faut. Il vient avec l'autorité qu'il faut. Il vient avec la solution qu'il faut. Il vient avec la soupe qu'il faut. La nourriture qu'il faut. Le miracle qu'il te faut. Parce qu'il sait que tu as cherché. Tu as frappé à toutes les portes, tu as demandé. La Bible dit, Matthieu 7,7, demandez, cherchez, frappez. Souvent quand tu le fais, mais tu le fais de tout ton cœur. Mais c'est quand les gens ont besoin de toi que tu tapes. Ils tapent et ils te font appel pour ouvrir. Mais quand toi tu es dans une situation où tu as un SOS, tu peux taper, tu peux demander.
personne n'entend. On dit, mais tu as ton salaire. Bon, on t'a fait beaucoup de cadeaux. Personne ne t'entend. C'est pour ça que là, c'est Jésus lui-même qui se déporte vers toi. C'est cette partie-là que j'aime, le surnaturel. Jésus arrive. Jésus arrive. Hey, Jésus arrive. Jésus arrive. Il dit, j'ai ce qu'il faut. Depuis ta naissance, tes parents ne t'ont pas donné. Dans la société, tu as donné le meilleur, mais il n'y a pas eu de reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose que les gens manifestent parce qu'encore, il y a quelque chose qu'ils peuvent tirer de toi. Mais lorsqu'ils considèrent qu'ils ont suffisamment ce qu'il faut dans notre société, la reconnaissance, mais c'est toi qui l'attends. D'autres même ont oublié que ça existe. Et ils reconnaissent d'autres. Mais ce que j'aime avec Dieu, nous avons un Dieu si puissant, un Dieu si amour, un Dieu si glorieux. C'est pour ça, depuis 42 ans, 42 ans, si tu m'as vu il y a 30 ans, tu m'as vu il y a 40 ans, tu m'as vu il y a 20 ans, je suis toujours pareil. Parce que ce que j'ai est tellement si précieux que je ne peux pas échanger quelque chose avec. Je ne peux pas échanger ni succès, ni argent, ni moyens, ni titre, ni position avec ça. Parce que c'est si beau, si profond, si puissant. Aïe. Si exceptionnel. Que j'aimerais que tu comprennes une chose. Au moment où je te parle à l'instant, il y a comme une sorte de vanne que Dieu ouvre. Dieu crée un espace qu'on appelle un vase, un espace dans ta vie, dans ton intimité, dans ton alliance. Et dans cet espace, Dieu va commencer à faire ce que Habakkuk a compris. Et il dit, c'est une parole dont le temps est déjà fixé. C'est une action dont le temps est déjà fixé. C'est une opération dont le temps est déjà fixé. C'est une intervention dont le temps est déjà fixé. C'est une onction dont le temps est déjà fixé. C'est une grâce dont le temps est déjà fixé. C'est la destinée dont le temps est déjà fixé. Et Dieu est en train de faire quoi? Il est grave là. Dieu est en train de graver, il est en train d'écrire, il est en train de mentionner, il est en train de poser, il est en train de crier. C'est-à-dire, quand tu me regardes en train de prêcher, quand tu me regardes en train de parler, quand tu regardes la louange, quand tu regardes... Au même moment, il y a quelque chose il y a une sémence, il y a un élément, il y a un composant, il y a une matière, il y a une opération, il y a une touche. Dieu est en train de cultiver, en train de positionner dans ta vie pour que dans un temps futur, lorsque ce chose sera mature, concrétisé, développé, tu verras sans que tu ouvres la bouche, là où tu es, ce que tu feras, là où tu vis, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assois, l'action de Dieu va sortir et se manifester, se déployer. Et tu vas être celui qui va enfanter ce que tu as pris 9 mois pour porter dans ton ventre. Parce que plus 9 mois, c'est ce qu'il faut pour l'enfant. Mais 3 ans et demi, c'est ce qu'il faut pour que les disciples soient grands. Dieu bâtisse aux disciples. Mais mieux, 40 ans, c'est ce qu'il fallait pour que le peuple de Dieu dans le désert passe au chemin de la destinée. Oh! 7 jours, c'est ce qu'il fallait pour que Dieu crée le monde. 10 ans, c'est ce que Dieu a pris pour manifester, déployer. Oh my God. 14 ans, c'est ce que le Seigneur a pris pour confirmer la vocation de Joseph. Parce que la Bible dit, il a eu la vision de 7 ans d'abondance et 7 ans de disette.
des galères. Mais il va leur dire, voilà, 7 ans réservés, parce que 7 autres années, il y aura de la galère, mais quand vous allez mettre dans l'abondance ce qu'il faut, lorsque les 7 ans vont arriver, vous ne subirez pas la sécheresse. Mais nous, on se dit, c'est comme on ne calcule pas, on ne comprend pas à quel moment ça s'est passé. Mais si 7 ans arrivent, tout le monde danse. 7 ans arrivent, les gens n'ont plus rien. Mais lui, il avait mis de côté. Il a mis des réserves de côté. Au bout de 14 ans, le prisonnier qui était en prison, celui qui était méprisé, humilié, celui à qui, seulement, pour qui, avec qui, il y a eu partage d'une vision et qui a été vendu, humilié, le Seigneur va l'élever à une position de qualifié. Mais Jésus dit, attendez 10 jours. 10 jours à la chambre haute. 10 jours à la chambre haute. Et dans la chambre haute, pendant 10 jours, c'est pour ça qu'il va y avoir, entre l'ascension, entre Pâques et l'ascension, il va y avoir 40 jours. Mais entre l'ascension et la Pentecôte, il va y avoir 10 jours. Il me dit, restez à la chambre haute. 40 ans dans le désert, Dieu va parler à Élie. 40 jours de résurrection, Dieu va préparer ses enfants. Peut-être ça fait 3 ans que tu luttes. Peut-être ça fait 5 ans que tu combats. Peut-être ça fait 10 ans que tu en luttes. Ça fait 12 ans. 12 ans. Ça fait peut-être 20 ans que tu es dans une phase d'incompréhension, de flou total. Mais pendant ces 12 ans, pendant ces 5 ans, tu dors, tu as du mal à te réveiller. Tu te lèves, tantôt aller au boulot, tu reviens essoufflé. Mais pendant ce temps, tes larmes ont coulé. Tu es passé par des déserts, par des moments de lutte, d'épreuve, de persécution. Mais le Seigneur dit, quand tu étais sous le manguier, quand tu marchais, quand tu ne dormais pas, moi Dieu, je voyais ton combat. Moi Dieu, je savais ce que tu traversais. Moi Dieu, je voyais l'épreuve que tu traversais. Moi je voyais l'esclavage que tu es sur ta vie en Égypte. Je voyais comment les démons jouaient avec ta vie. Je voyais comment ta vie était livrée à la mort. Je voyais comment tu étais livré à la destruction. Je voyais même, pour essayer de t'exprimer, tu t'enfonçais encore. Je voyais parce que c'est pas ce que tu disais qui devait t'aider même à t'en sortir. C'est ta tête que beaucoup n'aiment pas. Et par définition, ils s'étaient fait des idées où on ne calcule pas avec. Et tu luttes une fois, tu luttes chaque fois. Il faut lutter avec la maladie. Il faut lutter moralement. Il faut lutter pour te faire comprendre. Il faut lutter pour tenir le coup. Il faut lutter pour garder l'espérance. Il faut lutter pour encore et encore. Il faut lutter pour ne pas que tes larmes coulent parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Il faut lutter. Mais pendant ce temps, le Seigneur préparait le chemin de ta victoire. Il préparait le chemin de ton repos. Il préparait le chemin de ta bénédiction. Il préparait le chemin d'impactation de Dieu sur toi. Pendant que ce temps-là, tu donnes le meilleur de toi. Tu aides les autres, tu les accueilles, tu les aimes. Mais il n'y a même pas un petit retour vers toi. Parce que c'est comme transparent. C'est comme si tu étais complètement vide, comme si c'était invisible. Là, tu as seulement besoin. Tu sais, souvent on a besoin de se marier parce qu'on a besoin d'amour, mais aussi parce qu'on a besoin de construire ensemble, mais parce qu'on sait qu'on n'est plus seul, on n'est plus bien seul. Mais plus que ça, par moment, on a besoin de rester comme on est. On a besoin qu'on nous accepte. On a besoin qu'on nous respecte. On a besoin d'exister. On a besoin
de garder son identité. Par moment, on a besoin. On a besoin d'une parole de morale. On a besoin de courage. On a besoin. On n'en a pas. Donne-moi ta main, femme. Donne-moi ta main, femme. Fais la sortie là. Donne-moi ta main. Amène-moi cette femme ici. Hey! Et on a besoin. On a besoin. Et là, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu lui peut le faire. Et là, ce que la société ne peut pas te donner, Dieu peut l'accomplir pour toi. Et là, on a besoin d'être affranchi. On a besoin de son toucher. On a besoin de sa grâce. On a besoin de son Saint-Esprit. On a besoin de sa force. Hey! Qui est venu avec elle? Tiens. Waouh, 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 wow. Wow, wow, wow. Merci. Merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Je veux 3 autres personnes. Venez entourer cette femme. Parce qu'aujourd'hui, le fardeau, venez, c'est pas grave, vous êtes déjà debout. Venez vite. Ce qui était, Dieu est ici. Oh my God. Hey! Oh, passe là pour elle, passe pour elle. Hey! Baby! Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on vit dans ce monde-là à partir de ce moment-là. Tu sais, on vit de 3 choses. À notre naissance, il y a ce qu'on a découvert, qui était le vœu de quelqu'un, vœu des parents. Et après, il y a ce qu'on comprend, qui est pour nous. Et plus tard, il y a ce qu'on doit transmettre aux autres. Mais ce qu'on comprend, c'est ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit. Mais quand on fait dans sa vie 10 ans, 20 ans, qu'on a l'impression qu'on est dans la phase où il faut recevoir. Et alors ce qu'on reçoit passe comme s'il y avait un trou dans notre vie. Et ça passe, ça circule. Ça passe, ça reste pas. Ça passe, ça se vide. Et à un moment donné, même quand on espère tenir, même on nous voit debout, mais on est vide à l'intérieur. On est vide. Même en croyant que se marier était une stabilité, mais cela ne peut que contribuer à se vider. Même en croyant qu'avoir un peu de ressources, mais ces ressources ne font que, comme si on était devenu un passoire. C'est une vie tellement terrible. Oh, Dieu dit, my God, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais mieux, vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude. Ça veut dire, tu reçois jusqu'à ce que, en toi, tu sais, tu es tellement rempli. C'est dans ça qu'il ne peut pas avoir de la jalousie. Parce que tu es tellement
tellement rempli. Tu es rempli jusqu'à déborder. Et quand tu es débordant, amenez-moi cette femme. Quand tu es débordant de cette manière, il ne peut pas avoir de la jalousie. Pourquoi? Parce que la jalousie prend ce que tu as. Mais quand tu es rempli jusqu'à déborder, mais c'est le débordement de ce que tu es rempli qui coule autour des autres. Et c'est même une bénédiction que les autres en reçoivent. C'est pour ça aujourd'hui, ce qui t'a écrasé, ce qui t'a été enlevé, lâche, aidez-la. Puis, tu as l'impression que le matin, tu tiens quelque chose et à midi, ça se vide. Tu as l'impression que le matin, tu tiens quelque chose et à midi, quelqu'un vient te voler cela. Et c'est pas normal. Même celui que tu as accueilli, au moment où tu lui donnes, à l'inverse, lui, il est là pour te piquer. Même le mari, il n'est plus là pour compléter, mais tu es comme aspiré. Tu deviens quelque chose qu'on vient chaque fois. Et tu te lèves, même tes entrailles souffrent parce que c'est comme quelque chose qu'on est en train de voler dans tes enfants. Et tu es en train d'être atteint, alors déstabilisé. Amène-moi ces deux dames ici, vite. Amène-les. Gino. Amène-la, amène-la ici. Amène-la ici. Amène-la ici. Parce que Dieu dit, je t'ai positionné, je t'ai positionné, je t'ai positionné. Read the guy and the beast. Ça y est. Oui, oui, oui. On avait planifié ta mort, c'est annulé. On voulait détruire ta vie, c'est annulé. Mais Dieu fait de toi une fille en feu pour ton royaume. Rakisai. Je prie maintenant que l'œuvre de destruction soit brisée et que Jésus remplisse ta vie. Il remplit, il remplit, il remplit, il remplit. Fais tes sailles. Aide-la, aide-la. Mes chers amis, Oraki, Koralara mama. Trouve-moi une poubelle, s'il te plaît. Sorolo Covid. Parce que mes chers amis, ce qui est en train de se passer, c'est que les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta tête. La Bible dit, oh my God, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Dieu est en train de montrer en quelque part, et en fait toutes ces actions de jalousie se passent, parce que quelque part, Dieu est en train de certifier que ta vie lui appartient, que sa main est sur toi, que son action est menée sur toi, que sa grâce coule sur toi, que sa puissance se déverse sur toi, que sa plénitude coule sur toi, que ses grâces sont soufflées sur toi, que son intervention s'opère sur ta vie, afin que l'humanité en découvre en toi, que c'est pas parce que tu dis rien, c'est pas parce que tu parles pas, c'est pas parce que tu passes, c'est pas parce que tu ne sais pas, mais c'est parce que le timing de Dieu arrive. Oh my God, le timing de Dieu arrive, le timing de Dieu arrive, le timing de Dieu arrive, l'heure de Dieu arrive, la saison de Dieu arrive, le moment de Dieu arrive, l'attente de Dieu arrive, où ce que Dieu a déposé en toi va s'exprimer, ce que Dieu a bâti en toi va s'exprimer, ce que Dieu a construit en toi va s'exprimer, ce que Dieu a déposé sur toi va s'exprimer, ce que Dieu a manifesté sur toi va s'exprimer, ce que Dieu va impacter sur toi va s'exprimer, ce que Dieu a rempli en toi va s'exprimer.
Tu vas arriver dans le débordement de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas arriver, 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 arriver. Rayon de Bisen, de Maon de Boué, qui dit combat, baba, kosori, kanti, kito, koroko, sokori, kantakai. Crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Amène-moi cette fille si vite. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Si. Ah. Aide-la, 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 aide-la. Oh. Et tes yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus. Viens, femme. Viens vite. Tes yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus. Pour ta famille, tu verras Jésus. Dieu t'a appelé. Tu le verras. Tu le verras. Parce que ça fait des années qu'il est en train de bâtir cette alliance qu'il a posée sur toi, femme. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Plus fort. Merci, Seigneur. Encore. Merci, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Kiragayat. Read the points. Dis-lui merci. Je veux 4 personnes sur cette femme. Prenez-la. Vite. Karamayant. Salariant de Bizet. Kirai. Sai. C'est pour ça que j'aimerais te dire, j'ai vu les écus de cieux s'ouvrir. Mais Dieu a gravé dans tes entrailles la sentinelle de ta famille. Tu es la sentinelle de ton pays. Tu es celui, pendant que les gens ont peur, pendant que les gens paniquent, pendant que les gens dorment, Dieu te réveille parce qu'il va te montrer, révéler le danger qui arrive, l'attaque qui arrive, les persécutions qui arrivent, les épreuves qui arrivent, le danger qui arrive, la maladie qui arrive, la mort qui arrive. Il va te réveiller pour que, averti, que tu te lèves en opération surnaturelle. Oh, mais ne méprise pas ta jeunesse. Ne dis pas, je ne connais pas. Ne dis pas, je n'ai pas la force. Ne dis pas, je n'ai pas les moyens. Ne dis pas, je ne connais rien. Ne dis pas que je suis incapable. Dis pas, Seigneur, qui suis-je pour que tu fasses de moi ce que tu veux? Ne dis pas ça. Parce que la technique va nous montrer ce verset de Jérémie chapitre 1, le verset 7. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que j'ai encore du mal à lâcher peut-être les œuvres de la chair. J'ai du mal encore à lâcher peut-être la cigarette. J'ai du mal encore peut-être à lâcher la colère. J'ai encore du mal encore. Dieu dit, ne dis pas ça. Que je t'ai choisi faire mon œuvre et je paie soin de toi. Je posais ma main. Ne dis pas, je suis fatigué. Ne dis pas que j'en peux plus. Parce que je sais que tu es épuisé. Viens, femme, viens. Je sais que dans ce que tu vis, tu es épuisé. Je sais. Ferme les yeux. Voici la grâce. Aide-la. Cette femme là-bas,
Cette dame-là, cette femme, oui, avec les lunettes, oui, cette femme là-bas. Cette semaine, même pour dormir, parfois elle a envie d'avoir sa tranquillité. Mais ce qu'elle vit, par mon moyen insupportable, je ne la connais pas. Mais dis Seigneur, je te fais confiance. Approche. Viens vite, viens vite. Ah! Oh! Jésus est avec toi, femme. Elle est là. Be sorry. Maintenant. Dis-lui merci. Dis-lui merci, Jésus. Tu portes beaucoup sur toi. Tu portes trop. Lâche. Faut lâcher tout à Dieu. Faut lâcher. Pasteur Daniel, tu sais, tu la connais? Cette femme, tu la connais? Non. Mais je sais qui est venu avec elle. Qui est venu avec elle? C'est vous? C'est qui? C'est ma mère. C'est ta mère. Vous êtes venu avec qui? Vous deux seulement? Elle, ma belle-fille, mon mari. Où vous êtes? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Venez. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous habitez où? Vous êtes venu d'Ottawa? Pour le programme, vous êtes venu d'Ottawa? Ok. Elle vit des choses difficiles, très difficiles. Et par moments, c'est tellement difficile que c'est dire, oh, peut-être que je ne vais pas me réveiller, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et ce qui fait que chaque fois, elle garde, elle est mal en elle. Et elle crie que Dieu vienne la secourir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur me montre son cœur. Le toucher de Dieu. Fermez les yeux à votre tour. Oh, oh, maintenant. Aide les deux. Aide cette fille aussi. Aide. C'est normal. Dès que Sokori Andaka. Cette jeune fille, aujourd'hui, Dieu vient à ton secours. Tu souffres en cachette. Tu es dans un virage de ta vie où beaucoup de choses te font poser des questions, mais t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Le Seigneur a sa main. Où sont les jeunes ici? Je veux 4 jeunes, venez autour d'elle. Vite, dépêchez-vous, 4 jeunes. Les jeunes, cette fille a besoin de vous. Cette jeunesse a besoin de vous. Voilà. Tenez-la dans vos bras. Donnez-lui force. Venez, je prie aussi pour vous. Lui. Hey! Je ne connais pas cet homme. Mais je peux lui dire, 3 fois tu as échappé à une situation grave, d'un danger terrible. Et depuis ta naissance, ta vie n'a été qu'un miracle. Mais il n'y a pas longtemps, depuis ce début d'année, on faisait tout pour te pousser à la colère. On faisait tout pour venir te chercher, pour que tu sois embêté dans ton travail, pour qu'on te fatigue dans ta vie. Tu as gardé ton cœur. Et tu sais que c'est parce que Dieu t'aime que tu pardonnes, que tu acceptes des choses. Je ne vous connais pas, mais je sais. Aussi, chaque fois, on a toujours voulu te comparer à d'autres. Mais tu n'es pas ces personnes. Tu es unique. C'est toi. Parce que Dieu a sa main sur toi.
Et dans ta vie, quand tu avais entre 12 et 15 ans, tu as échappé à la mort. Et Dieu t'a protégé. Et parce que tu voulais t'appuyer seulement, tu attendais que Dieu te donne sa force, que ton appui soit sur lui. C'est pour ça que j'aimerais te dire maintenant que la saison de Dieu est arrivée. Que l'atmosphère du ciel va s'appliquer sur toi. Ferme les yeux. Mates, serrez the mouth. Au nom de Jésus, je pose la main sur lui. Tous. Va sur le Saint-Esprit, Seigneur. Pour la gloire de Dieu dans sa vie. Par l'opération de Dieu sur lui. Parce que ce que je dis est la vérité. Dieu a son œuvre en lui. Regarde pas ton passé, regarde à ton avenir. Quand le Seigneur dit, il veut faire de toi son serviteur, son fils bien-aimé, pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, il brise toute jalousie, toute attaque, toute distraction dans ton parcours, pour que ta vie soit bâtie. Au nom de Jésus. Amen. Tu serviras Dieu. Dieu les merci. Ce que je dis, c'est la vérité, frère. N'est-ce pas? C'est la vérité. Tu n'es pas quelqu'un d'autre qu'on doit comparer. Toi. Et ce n'est pas ton passé que tu dois regarder. Devant. Dieu a mis sa main sur toi, frère. Je suis déjà venu la première fois. Puis tu avais prié sur moi. Tu avais dit que le Seigneur passerait dans notre vie. Il a passé. Tu avais dit que j'avais la même chose, des colères, c'est vrai. J'ai des grosses colères. Des mots qui sortent des fois, là, je fais mal à tout le monde. Je faisais. Tu as prié sur moi. Ça a comme arrêté. Ça a tout changé. Il n'y a rien d'autre qui aurait pu faire ça. Parce que j'ai essayé, j'ai été voir des psychologues, j'ai tout fait. Il dit, la première fois j'ai prié pour lui, les psychologues qu'il allait voir, il a fait des choses, il a traversé des choses, mais Dieu a intervenu. C'est pour ça qu'il est venu de Ottawa. Aujourd'hui, c'est un nouvel homme. Amen, 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 amen. Applaudis pour le Seigneur. Jésus est plus fort que les psychologues. C'est cadeau. Bada, bada, bada. Boum! Bada boum! Bada boum! Encore. Bada boum! Encore. Bada boum! Des psychologues, des psychiatres, de la folie, la destruction. À Jésus, à l'œuvre de Christ. Acclamons encore lui, un Dieu. Je n'ai même pas encore commencé. Hein. Mon pays, ma nation, mon pays. Comment tu dis ça? Ma famille a besoin de toi. Viens. Comment tu dis ça? A besoin. Comment il dit ça? Ma famille a besoin de toi. Comment tu dis? Dans ma vie, t'as besoin de toi. Alléluia. Comment tu dis
dis ça. Ma famille a besoin de toi. Oh, Tu Sharabash. dis ça. Ma famille a besoin de toi. Sharabash. Mon pays a besoin de toi. Oh, Ma Sharabash. nation. Ma nation a besoin de toi. Tu viens d'où? Du Québec. Quelle ville? Trois-Rivières. 4 rivières ou 3 rivières? Trois-Rivières. Je suis un trifluvien de souche. De souche. Alléluia. Je vous aime tous. Dieu vous aime tous. Chacun de vous. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Plus que l'or, plus que l'argent. Dieu vous aime d'un amour fou. Il est mort pour vous. Puis il vous aime tellement. Il a versé son sang pour vous. Tout est accompli. Badaboum! Tu as dit ça? Badaboum! Acclamons le Seigneur pour ça. J'entends pas. Je te respecte. Puis quand je te vois à TV, là, ben, je fais merci Seigneur, parce que t'es un grand Dieu. On a un grand Dieu. Alléluia. Ah ouais. Alléluia. On a un grand Dieu. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Pour que tu vives des grandes choses. Pour que tu sois impacté par lui. Pour que tu sois rempli de lui. Pour que tu sois restauré en lui. Pour que tu sois fortifié en lui. Pour que le rayonnement de sa gloire vienne sur toi. Pour que tu sois consacré à lui. Pour que tu lui appartiennes. Parce que c'est fort ce que Dieu fait. Amen. Sois béni. Vas-y. A besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Mon Dieu tout-puissant, tu es présent. À l'instant, je vais te dire une chose. Balance tes mains comme ça, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui encore merci. Merci Jésus. Dis-lui merci Jésus. Merci. Dis-lui merci Jésus. Une guérison arrive jusqu'à vous. Un miracle. Une touchée de faveur, de guérison arrive jusqu'à femme. J'ai vu régénération, restauration, toucher de Dieu dans ton corps pour une guérison. C'est pour ça que Dieu est en train de faire quelque chose. Tu es en train de recevoir l'action de Dieu. Amène-moi cette femme ici. Je sais de passer des temps, des mois et des semaines dures.
Vous la connaissez? Elle est beaucoup attaquée, cette femme. Mais Jésus l'a choisie. Tu as sa main sur elle. Jésus. 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 Voici. Puissance de Dieu Père. Dans l'opération de la guérison. J'ai vu la main de Dieu. Oh Jésus. Pleure plus, femme, Dieu t'entend. Des années, tu as supplié. Depuis longtemps, tu as cherché. Ça fait du temps, tu as crié. Say! Donne-moi le mouchoir. Ça fait des années, s'il te plaît. On est épuisé, on te demande. Nom de Jésus de Nazareth, Dieu t'a vu tous les deuils. Oh, 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 consacré à lui. La main de Dieu ici pour guérir. Père, je te prie maintenant, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ta présence qui fait du bien, ton toucher qui fait du bien. Aide-le, aide-le, aide-le. Voici l'onction pour lui. Puis. Car Dieu est ici pour remplir ta vie. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît. Aïe. Dieu t'est rempli aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dans ton ventre. Ça te donne des nausées, des choses qui pressent sur toi, des choses qui pompent sur toi, des choses qui s'alourdissent sur toi, des choses qui font par moments tu es essoufflé. Il y a une situation où ton corps te lâche. Et ta vie est comme une défaillance. Ton corps est comme en défaillance, en faiblesse. Et dans une situation où tu es inquiet pour ta santé. Et tu es par moments comme étouffé même. Et tu vis un combat de lutte et des choses pour lesquelles tu ne comprends pas. Dieu veut te guérir. Lève la main, vite. Où es-tu? Lève la main. Lève-toi, vite. Lève-toi aussi. Lève-toi, tiens-toi debout. Vite. S'il te plaît, ami. Remercie le femme.